Le retour d'Ulysse. Chant 16, vers 201 à 303. Pendant ce temps, à Ithaque, plus personne n'espère le retour du roi, parti depuis 20 ans, à part sa femme, Pénélope. Des nobles du pays courtisent la reine, se disputant le trône. Pénélope leur affirme qu'elle ne prendra une décision que lorsqu'elle aura achevé de tisser un linceul pour Laërte, le père d'Ulysse. Les prétendants acceptent, sans savoir que la rusée Pénélope détisse son ouvrage tous les soirs. Télémaque, le fils d'Ulysse devenu adulte, tente de chasser les prétendants de son royaume, seul contre tous. Il décide de partir vers d'autres cités chercher de l'aide. Ulysse achève le récit de ses aventures devant la cour du roi Alkinoos. Puis, les Phéaciens l'emmènent sur l'un de leurs navires et le déposent endormi sur le rivage d'Ithaque avec de nombreux cadeaux. À son réveil, Athéna lui apparaît sous les traits d'un berger et lui confie que des nobles menacent son royaume en son absence. Ils organisent alors sa vengeance. Athéna le transforme en mendiant pour que son identité ne soit pas révélée, puis elle se rend à Sparte pour faire revenir à Ithaque Télémaque, le fils d'Ulysse. Père et fils se retrouvent alors. Le sage Ulysse lui répondit : « Télémaque, tu ne dois pas, quand ton père est devant toi, être si surpris et rester stupéfait. Aucun autre Ulysse ne viendra ici. C'est moi, Ulysse. Après avoir subi de nombreux malheurs, je reviens dans ma patrie au bout de 20 ans. C'est Athéna, la guerrière, qui m'a transformé. Elle a le pouvoir de me faire apparaître comme il lui plaît. Tantôt, je deviens un mendiant, tantôt un jeune homme avec de beaux vêtements. En effet, il est facile aux dieux qui habitent le vaste ciel de glorifier ou d'abaisser un mortel. » Il s'assit, et Télémaque embrassa son noble père en versant des larmes. Le désir de pleurer les saisit tous deux. Ils pleuraient à chaudes larmes. Leurs cris étaient plus déchirants que ceux des vautours aux griffes recourbées quand les bergers leur ont enlevé leurs petits. Ils versaient ainsi des larmes dignes de pitié. La nuit les aurait surpris à pleurer si Télémaque n'avait dit soudain à son père : « Père, sur quel navire des marins t'ont-ils conduit à Ithaque ? Qui était-il ? J'imagine que tu n'es pas venu ici à pied. » Le divin Ulysse, qui avait enduré 1000 épreuves, lui répondit : « Mon enfant, je vais te dire la vérité. Ce sont les Phéaciens, illustres marins, qui m'ont amené ici. Ils ont coutume de reconduire tous les hommes qui viennent chez eux. Ils m'ont fait traverser la mer sur un navire rapide et ils m'ont déposé endormi sur le rivage d'Ithaque. Ils m'ont donné en abondance des cadeaux splendides, du bronze, de l'or et de beaux vêtements. Tous ces biens sont à l'abri dans une grotte, selon la volonté des dieux. Je suis venu ici, sur l'ordre d'Athéna, afin que nous nous mettions d'accord sur le massacre de nos ennemis. Dis-moi leur nombre et leur nom. Je déciderai, en toute prudence, si nous pourrons les combattre seuls ou si nous devrons chercher du renfort. » Le prudent Télémaque lui répondit : « Père, j'ai entendu parler de ta grande gloire, de ta bravoure et de ta prudence, mais tes paroles m'étonnent. 2 hommes seuls ne peuvent pas lutter contre des adversaires si nombreux et si forts. Les prétendants ne sont pas seulement 10 ou 20, ils sont beaucoup plus. Si nous les attaquons tous ensemble dans le palais, tu risques de faire les frais de leur violence. Mais tu peux appeler un renfort, prêt à nous venir en aide. » Ulysse lui fit cette réponse : « Écoute-moi avec attention. Athéna et son père, Zeus, suffiront-ils pour nous aider ? Ou dois-je appeler un autre allié ? » Le prudent Télémaque lui répondit alors : « Ce sont les meilleurs défenseurs, même s'ils trônent dans les nuages. Ils ont tout pouvoir sur les hommes et les immortels. » Ulysse lui répondit à son tour : « Ils ne resteront pas longtemps éloignés de la violente mêlée quand la force d'Arès penchera à notre avantage ou en faveur des prétendants. D'ici là, retourne dès l'aube au palais et mêle-toi aux prétendants insolents. Le porcher me conduira ensuite à la ville sous les traits d'un vieux mendiant. Si ces hommes m'insultent dans ma maison,
Tu devras supporter de me voir maltraitée. Même s'ils me traînent par les pieds à l'extérieur, même s'ils me frappent de leurs armes, regarde-les et laisse-les faire. Demande-leur seulement, par de douces paroles, de mettre fin à leurs actes. Toutefois, ils ne t'écouteront pas, car le jour de leur mort est arrivé. Quand Athéna, la bonne conseillère, m'avertira, je te ferai un signe de tête, tu me comprendras. Transporte alors dans la chambre à l'étage toutes les armes d'Arès qui se trouvent dans la grande salle. Si les prétendants t'interrogent à ce sujet, flatte-les par de belles paroles. Je les ai mises à l'abri de la fumée, car elles ne ressemblent plus à celles qu'Ulysse a laissées lors de son départ pour Troie. Elles ont été abîmées par les vapeurs du feu. Du reste, le fils de Cronos m'a suggéré de les déplacer pour une autre raison. Sous l'effet du vin, vous risquez de vous disputer et de vous blesser mutuellement. Ce serait déshonorer le repas et votre mariage à venir. En effet, le fer attire l'homme. Tu garderas pour nous 2 épées, 2 lances et 2 boucliers que nous pourrons saisir quand nous nous jetterons sur eux. Puis, Athéna et le très sage Zeus leur troubleront l'esprit. Enfin, retiens bien ce que je vais te dire. Si tu es vraiment mon fils, personne ne doit savoir qu'Ulysse est de retour, ni Laërte, ni le porcher, ni les serviteurs, ni Pénélope. La ruse de Pénélope. Chant 19, vers 103 à 161. Ulysse, toujours déguisé en mendiant, a rejoint son palais. Pénélope, qui ignore l'identité réelle de ce mendiant maltraité par un prétendant, l'invite à s'asseoir. Elle lui expose ses malheurs et la ruse de la toile détissée en secret. Pénélope, la plus sage des femmes, dit à Ulysse : « Étranger, je t'interrogerai d'abord sur toi-même. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Où sont ta ville et tes parents ?» Le sage Ulysse lui répondit : « Femme, aucune mortelle sur la terre immense ne t'égale. Ta gloire s'élève jusqu'au vaste ciel, comme celle d'un roi parfait. Il respecte les dieux, commande à un grand nombre de valeureux guerriers et répand la justice. Grâce à lui, la terre noire produit l'orge et le blé, les arbres donnent des fruits en abondance, les troupeaux sont prospères, la mer donne des poissons, et sous son règne juste, les peuples sont heureux. Maintenant, demande-moi tout ce que tu veux, sauf mes origines et ma patrie. N'augmente pas mes souffrances en me forçant à me souvenir, car j'ai trop de peine. Du reste, il n'est pas convenable que je pleure et que je me lamente dans la maison d'autrui. » La prudente Pénélope lui répondit : « Étranger, les dieux m'ont enlevé ce qui faisait ma valeur et ma beauté le jour où les Argiens sont partis pour Troie avec mon mari Ulysse. S'ils revenaient et veillaient sur ma vie, ma gloire serait plus grande et plus belle. Maintenant, ce ne sont que chagrins, tant les dieux m'ont envoyé de malheur. Tous les chefs qui dominent les îles voisines, Doulichion, Samé, Zante, et ceux qui habitent la rue d'Ithaque, me poursuivent contre mon gré et ruinent ma maison. Je ne m'occupe plus des étrangers, ni des suppliants, ni des messagers qui servent le peuple. Je n'ai que le regret d'Ulysse, et mon cœur se lamente. Les prétendants me pressent de me marier, et je médite des ruses. D'abord un dieu m'a inspiré l'idée de tisser dans mon palais une grande toile, large et fine. Aussitôt, j'ai dit aux prétendants : « Jeunes gens, puisque le divin Ulysse est mort, ne hâtez pas mon mariage, attendez que j'ai achevé de tisser cette toile. Ce sera le linceul du héros Laërte, quand il aura succombé à la mort inéluctable. Ainsi, aucune des Grecs ne pourra me reprocher devant tout le peuple qu'un homme aussi riche ait été enseveli sans linceul. » Je réussis à persuader leur cœur arrogant. Alors le jour, je tissais la grande toile, la nuit, je la défaisais à la lumière des torches. Pendant 3 ans, je sus cacher ma ruse et les tromper. Or, quand vint la 4e année, au retour du printemps, avertie par mes maudites servantes,
Ils arrivèrent à l'improviste et me menacèrent. Je fus obligée d'achever ma toile contre mon gré. Maintenant, je ne peux plus éviter mon mariage, car je ne trouve plus aucune ruse. Mes parents me poussent à me marier et mon fils ne supporte plus de voir ces hommes dévorer nos biens. Aujourd'hui, il est en âge de diriger sa maison.